parler d'une opération qui s'est faite à Livaro. Livaro, c'est une petite ville de Basse-Normandie. C'est au bord d'une très belle rivière qui s'appelle la Vie. Et donc cette opération s'est faite sur une petite rivière qui s'appelle le Douai-Fleuri. Il est noyé, je dirais, dans la ville, dans les habitations. Voilà, donc cette opération est une opération partenariale, comme toujours lorsque l'agence de l'eau intervient. Le premier opérateur, ça a été la ville de Livaro, qui était la première intéressée à améliorer son territoire, son paysage, sa rivière. Ensuite, le syndicat mixte du bassin de la Dive, qui est un syndicat de rivière qui intervient sur tout le bassin de la Dive. Je rappelle, la Vie, c'est un affluent de la Dive. La fédération des pêcheurs, puisque chaque fois qu'on rétablit des rivières, eh bien, ça intéresse bien entendu la vie piscicole. Et puis l'agence de l'eau et bien entendu la CATER, qui est un organisme en Basse-Normandie qui fédère toutes ces opérations d'amélioration des cours d'eau. Le ruisseau Fleuri, on ne voit quasiment pas le ruisseau Fleuri dans Livaro. Il est bien souvent coincé entre des habitations, ou alors comme ici, il est sous une dalle béton qui a été faite il y a des dizaines d'années, et on a très peu de relations avec le ruisseau Fleuri, sauf aux endroits où il y a quelques impasses ou des venelles qui permettent de relier une rue à une autre. On a notre réseau d'assainissement qui est complètement abîmé, détruit, et quand le ruisseau monte en charge, il vient se déverser dans le réseau d'assainissement, nous amenant des eaux parasites à la station d'épuration. On a entamé un vaste programme de rénovation de ce réseau d'assainissement à Livaro. L'agence de l'eau nous a proposé, dans le cadre de ces travaux d'assainissement, de revoir la totalité du ruisseau Fleuri et la gestion environnementale qu'on pouvait en avoir. On a des espèces animales en amont du ruisseau avant l'entrée de Livaro. On perd cette vie animale que l'on retrouve seulement après en aval. Il nous a été proposé des aides conséquentes pour réaliser ces travaux sur le ruisseau Fleuri, et bien évidemment on a plongé. En ce qui concerne la réfection des réseaux d'assainissement, notre partenaire principal est bien évidemment l'agence de l'eau, au travers de subventions et de prêts à taux zéro. Il faut savoir que donc, la fédération, c'est la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques, c'est-à-dire que c'est un acteur à part entière de tout ce qui touche, on va dire, de près ou de loin aux milieux aquatiques, et notamment à cet aspect de restauration, c'est-à-dire comme peuvent être les syndicats de rivières, les communautés de communes, on œuvre également à la restauration des milieux aquatiques et à l'atteinte, on va dire, des bons objectifs, enfin des objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur l'eau. Donc c'est pour ça qu'à ce titre, la fédération de pêche, quand elle le peut, se porte maître d'ouvrage pour réaliser ces projets qui sont bénéfiques, on va dire, pour les milieux aquatiques et les populations de poissons. Donc à Livaro, sur ce ruisseau Fleuri, parce que moi je l'ai connu comme ruisseau Fleuri, le but du syndicat, c'est d'aider la municipalité à réaliser quelque chose d'écologique, de beau, de naturel. Donc là, on n'est pas sur un cours d'eau, on va dire, à un jeu halieutique, c'est-à-dire que c'est pas un cours d'eau où les poissons vont effectuer leur phase de croissance et leur sédentarisation. On est plutôt sur ce qu'on appelle un ruisseau pépinière, c'est-à-dire des cours d'eau qui sont utilisés par les géniteurs, donc par les poissons adultes, pour pouvoir se reproduire. Il faut savoir donc, que la truite fario cherche des petits milieux à granulométrie type gravier, galets, dans laquelle elle va pouvoir enfouir ses œufs. Et bien, donc les travaux consistent à renaturer bonnement et simplement ce cher Douai-Fleuri. Donc c'est un cours d'eau qui a malheureusement subi pas mal de dégradation du fait des activités humaines. Donc on pense notamment au bétonnage du fond, les berges ont également été bétonnées, rectifiées. Le cours d'eau se retrouve maintenant plutôt sous-calibré dans la partie citadine. Donc il y a même une partie également qui a été enterrée pour le passage au niveau du parc. Donc là, les travaux ils consistent tout simplement à lui redonner le visage le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur le fond, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer un fond le plus naturel possible,
Alors pour ce faire, on va être obligé de détruire donc la partie bétonnée, de revenir recharger donc avec des granulats. Étant donné qu'on est sur certains secteurs sur une surlargeur, c'est-à-dire une largeur beaucoup plus importante que sa largeur naturelle, on va procéder à la mise en place de banquettes qui va permettre de resserrer un petit peu les écoulements, de donner un petit peu plus de vitesse au cours d'eau. Sur tout ce qui est partie enterrée, bien évidemment, là il y aura un gros travail sur la remise à ciel ouvert. On va en profiter du fait d'une maîtrise foncière pour essayer également de le refaire reméandrer, parce que là il a été rectifié, il est plutôt rectiligne dans certaines parties. Donc là, dès qu'on a la possibilité, on va essayer de lui redonner un petit peu de sinuosité. Pour les habitants de Livaro, ça va être surtout l'intérêt paysager. C'est-à-dire que souvent on a une image des cours d'eau, donc quand ils traversent le milieu des centres urbains, une image plutôt dégradée, c'est-à-dire des cours d'eau qui servent essentiellement d'exutoire pour l'eau. Là, ce qu'on veut faire, c'est certes un cours d'eau, ça permet de faire écouler de l'eau, mais c'est également un milieu de vie pour bon nombre d'espèces piscicoles. Et là, ce qu'on souhaite au travers du centre de Livaro, c'est arriver à concilier, on va dire, un fonctionnement hydraulique d'un cours d'eau avec un fonctionnement écologique. Et quand j'ai acheté ma maison, quand j'ai acheté cette maison-là, le fait qu'il y ait le ruisseau fleuri a été un atout pour m'en donner la préférence par rapport à d'autres. Si tout se passe comme on nous a présenté le projet, sachant qu'il y a toujours des aléas, quoi que ce soit, il y a pas de, pour moi, je suis tout à fait confiante, hein, et je trouve ça agréable, quoi. Ce que j'espère, c'est que tout se passera bien, ça c'est facile, mais que c'est un projet qui aboutira de façon positive et que les gens du village en soient contents et que ça n'amènera pas de problème important. Pour moi, depuis que c'est fini, je trouve que c'est très bien. J'ai un petit peu, comme j'ai la marotte du jardin, je me suis un petit peu pris la marotte du ruisseau. Donc de nettoyer, de guetter, de quelquefois enlever des herbes qui me paraissaient trop grandes, de quelque chose qui dépassait dans le ruisseau et que je pensais que ça gênerait, je l'ai enlevé, bien entendu en laissant ce qui devait rester, quoi. Oui, pour les travaux, rien ne m'a gênée parce que j'ai même été assez contente de voir comment ça se passait, de comprendre le système et je n'ai eu aucune gêne. Je suis un naturel assez curieux et que j'aime bien comprendre les choses. Je leur demandais même facilement pourquoi ceci, pourquoi cela et donc j'avais des réponses à peu près à tout ce que je désirais. Mais pour ma part, dans la partie qui me concerne moi, je n'ai aucun souci.